La parole est à Monsieur Christian Hutin. Oui. Merci, Monsieur le Président, de me permettre de poser au gouvernement une question sur un sujet qui va, je le pense, intéresser l'ensemble des parlementaires, puisqu'il s'agit du chantier probablement le plus important qui a existé depuis la libération dans notre pays. Permettez-moi aussi, Monsieur le Président, de dire que je vais essayer de le poser d'une manière atavique pour un Dunkerquois, c'est-à-dire de le poser comme un fils de pêcheur d'Islande, c'est-à-dire comme un homme de vigie, on dirait un donneur d'alerte aujourd'hui. Oh, allez. Ce grand chantier, et c'est quelque chose de très sérieux, mes chers collègues, peut confiner jusqu'à 53 milliards d'euros. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit du grand carénage EDF. Ce grand carénage prévoit la prolongation d'un certain nombre de nos centrales nucléaires et l'adaptation justifiée par rapport à ce qui s'est passé à Fukushima. 53 milliards, ce n'est pas rien pour la croissance, pour les emplois, pour notre industrie. Et si je veux être donneur d'alerte aujourd'hui, c'est pour dire que l'homme de vigie de Dunkerque a vu ce qui se passait un petit peu au terminal méthanier à Dunkerque, à savoir un certain nombre de marchés qui ont été donnés, probablement d'une manière absolument égale, à un certain nombre d'employeurs étrangers, quelques travailleurs détachés. Et quand on est dans un bassin de l'emploi qui souffre, je peux vous dire qu'il est très difficile pour nos concitoyens de voir passer un certain nombre de gens qui travaillent. Certes, il n'y a aucune xénophobie dans mes propos, mais aucune xénophobie, et qui, eux, n'ont pas de travail. Je sais qu'un certain nombre de préfets, aujourd'hui, travaillent déjà sur le sujet, sur ces 53 milliards qui seront quelque chose d'exceptionnel. Je pense que c'est un sujet essentiel et je pense que nous devons sauvegarder, et pour revenir à mon propos de départ, notre territoire de chasse ou de pêche. Merci. La parole est à Madame Ségolène Royal, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, vous avez souhaité connaître l'avis du gouvernement sur le programme d'investissement d'EDF appelé Grand Carénage et le potentiel qu'il représente en termes de développement d'activités et d'emplois. Je voudrais rappeler que le Grand Carénage vise deux objectifs que vous avez d'ailleurs soulignés. D'abord, élever le niveau de sûreté du parc français au plus haut niveau pour le rendre comparable à celui des réacteurs de troisième génération par un ensemble d'actions, de travaux intégrant notamment ceux qui sont prescrits par l'autorité de sûreté après l'accident de Fukushima. Le deuxième point, c'est de préparer les réacteurs qui approchent les 40 ans d'exploitation à un éventuel prolongement, sous réserve, bien évidemment, d'une stratégie énergétique dont votre Assemblée aura à débattre très prochainement dans le cadre du plafonnement de la capacité de production d'énergie nucléaire et notamment l'arbitrage qu'il faudra rendre entre le coût de prolongation des réacteurs anciens et la construction de nouveaux réacteurs, ainsi que de l'investissement d'EDF dans la diversification vers les énergies renouvelables, comme c'est déjà le cas avec le photovoltaïque et l'éolien. Il faudra aussi de la visibilité sur les coûts de production et donc sur les factures payées par les Français. Et l'État, qui détient, je vous le rappelle, 85% du capital d'EDF, jouera, par l'intermédiaire de ses représentants, tout son rôle au sein du conseil d'administration. Mais j'attends également beaucoup du débat de l'Assemblée nationale dans le cadre de la prochaine loi de programmation sur la transition énergétique, que nous puissions être éclairés sur les meilleurs choix à faire pour l'avenir énergétique des Français. Merci.